Bienvenue à vous tous dans les locaux de l'ASBL Modette pour une nouvelle vidéo tuto. Bonjour tout le monde, surtout aux 28 638 personnes qui ont regardé nos vidéos. À l'heure où on tourne cette vidéo, bien sûr. 28 638. 28 638 personnes qui ont regardé la tête de Taz dans ces vidéos. Et ça n'arrête pas de monter. J'espère que ces personnes ont survécu à ce traumatisme. Je vous plains. Ça va aller, oui. J'entends ce que tu dis, hein. Oui, je sais, tant pis. Merci aux 221 personnes qui sont abonnées. C'est formidable. J'y crois pas. Oui, encore. merci de nous suivre et de nous soutenir. Ça fait plaisir de constater que ce travail sert à quelque chose. Et j'avoue que je ne pensais pas que ça allait aller si vite. Merci à vous. Oui, bon, redescends sur Terre. T'es pas encore une star, hein. Ok, allons-y pour entrer dans le sujet de cette vidéo. Il y a quelques jours, mon collègue Bobby a eu un petit problème avec sa voiture. Et quoi? C'est un garage automobile, non? Vous avez pu régler son problème? Bien sûr qu'on a réglé son problème. C'était simplement un problème de batterie. C'était quoi son problème? La batterie était morte? Oui, c'est bien ça. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand monsieur et madame Kidam testent... Monsieur et madame qui? Oui, Kidam. Monsieur et madame n'importe qui, l'utilisateur lambda d'une voiture, quoi. Monsieur et madame n'importe qui. Ah, ok. Je disais donc que l'utilisateur lambda va tester sa batterie automobile avec un multimètre et souvent il va constater que sa batterie donne bien un peu plus de 12 volts. 12 volts pour une batterie de voiture, c'est bon, non? Oui, 12 volts et quelques, c'est normal pour une batterie de voiture, mais c'est pas tout. Il faut encore qu'elle maintienne sa tension pendant l'allumage de la voiture. Comment ça? À vie, ta batterie affiche bien 12 volts et quelques. Ok, mais au moment de lancer le démarreur, la tension va chuter et elle peut même s'effondrer. Et résultat, ta voiture aura de plus en plus de mal à démarrer et elle finira même par ne plus en être capable. Ah bon? Et on fait quoi alors? On crie très fort de désespoir, de colère et on remplace la batterie par une neuve. Mais avant d'en arriver là, il faut encore être sûr que le problème vient bien de la batterie et non pas d'autre chose comme le démarreur ou la tresse de masse par exemple. Ah bon? Même avec une batterie en bon état, on peut avoir des problèmes? Malheureusement, oui. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment tester sa batterie et voir s'il faut la remplacer ou pas. Pour ça, on va se construire un petit testeur sans prétention et accessible à tous, aussi bien financièrement que du point de vue de la complexité. En fait, il revient à moins de 10 €. Bon, tu as compris. Mais attention, ce testeur n'est pas la pointe de la technologie, c'est juste un moyen pour que vous puissiez avoir une idée sur l'état de votre batterie, si possible, avant de tomber en panne. Ce petit testeur va vous permettre de tester votre batterie régulièrement et voir à l'avance quand il faut la remplacer. Il vous suffit de ranger ce petit boîtier dans la boîte à gants et d'utiliser régulièrement. Concrètement, il va nous apprendre quoi ce petit testeur? Il va pouvoir nous renseigner sur 3 choses. Premièrement, il va nous dire si la charge de la batterie est suffisante pour démarrer la voiture. Secondo, il va nous renseigner si l'alternateur recharge bien la batterie. Et pour finir, il va pouvoir nous dire si la batterie tient sa charge. Ah, c'est pas trop compliqué à fabriquer? Non, pas du tout. C'est archi simple. On a juste 7 diodes LED, 7 résistances, un petit interrupteur à souder, c'est tout. C'est tout? Oui, tout à fait. Mais je vous rappelle que ce n'est qu'une version simplifiée à l'extrême du testeur qu'on vous présentera d'ici quelques temps, qui lui sera beaucoup plus précis. Mais on s'est dit que monsieur et madame tout le monde pourra se contenter de cette version simplifiée. Donc on vous montre comment le fabriquer et en même temps ça va vous entraîner pour faire des soudures et lire un petit schéma électronique. C'est donc parfait pour débuter. Et je pense que ce montage archi simple est fait pour commencer les montages. C'est parfait. Pas besoin d'un montage plus compliqué. On y va? Je vous expliquais donc que mon collègue avait eu des problèmes pour démarrer sa voiture. Voyons voir avec un multimètre ce que ça donnait. Regardez bien la chute de tension au moment du démarrage. Voilà donc, comme vous avez pu le voir, la batterie au repos donnait bien un peu plus de 12 volts, mais au démarrage, sa tension s'effondre. Dans notre cas, elle a encore permis de démarrer la voiture, mais si on aurait encore attendu quelques heures, Bobby aurait pu rentrer à pied. Donc pour éviter d'en arriver là, on va se mettre à notre petit montage.
Voilà, notre montage fonctionne bien, il ne nous reste plus qu'à le mettre dans un boîtier. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait dépasser les LED ni les petits switches en face avant. J'ai tout simplement imprimé et collé une face avant sur le boîtier percé pour le diode LED et le petit poussoir, histoire de faire une face avant propre. Un collant transparent sur le papier autocollant imprimé protège le tout. On travaille quand même dans un garage. Et les mains pleines de crasse et d'huile, on connaît ici. Voilà donc un petit montage propre et fonctionnel. Ça a de la gueule en plus, pas mal. Et pour ça qui se pose la question, j'utilise Front Designer pour faire nos faces avant. C'est un petit programme payant, il coûte 50 €, mais il nous sert relativement souvent. Comme je le disais, il fait toutes nos faces avant pour tous nos projets. Mais bon, si vous ne voulez pas investir dans ce genre de programme, libre à vous de créer une face avant avec n'importe quel programme de dessin. Tiens, ce serait peut-être intéressant de faire un tuto sur Front Design pour ceux qui s'intéressent. Oui, pourquoi pas. Si cela vous intéresse qu'on fasse un tuto sur ce petit programme, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si on voit qu'il y a des demandes, on s'y mettra, promis. Bien, on en revient à notre montage. La couleur de LED que j'ai choisie est tout à fait accessoire et vous pouvez choisir la couleur qui vous semble le plus appropriée. Sachez quand même que la couleur jaune est peu visible en extérieur en plein soleil, à travers le papier collant de la face avant. Le switch que j'ai utilisé donne un contact au moment où on appuie dessus, donc un contact momentané, mais vous pouvez le remplacer par un interrupteur quelconque pour qu'il ne faille pas rester appuyé dessus pendant les tests de la batterie. C'est un choix à faire. Les diodes LED et le switch sont placés dans des trous et affleurent la face avant autocollante. Le plastique transparent autocollant lui aussi protège le tout. Et comme j'annonçais au début, ce testeur revient à 10 € en criant fort. En réalité, il revient à moins de 5 € si vous commandez vos composants divers sur un site comme Amazon. Il ne nous reste plus qu'à refaire notre test avec notre petit montage. Comme je disais, la lumière du soleil vous empêche de voir le diode jaune correctement, mais on le voit quand même suffisamment, et voilà. Ah oui, là on les voit bien. Oui, comme je l'ai dit, c'est la caméra qui a du mal avec la lumière du soleil, mais en réalité, on le voit quand même relativement bien. Bien, c'est un montage chouette. Et ça peut servir. Mais tu n'as pas une version plus performante, tu n'as pas parlé de ça, non? Juste, ce sera pour une prochaine vidéo, juste le temps d'attendre que le composant commandé arrive pour qu'on s'y mette. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous apprendre quelque chose d'utile. Un grand merci à vous de nous soutenir en cliquant sur le petit pouce bleu et en vous abonnant en masse. Vous pouvez nous poser vos questions à l'adresse email qui est affichée en fin de vidéo ou poster vos commentaires ici. On répondra à tous personnellement, promis. Parlez de nos vidéos autour de vous et partagez un maximum. Ça ne vous coûte rien, mais cela nous aide énormément pour continuer. Merci à tous, vous êtes formidables.